Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que la paix de Dieu et de son Fils soit avec chacun de vous. Nous voici encore de retour pour notre série concernant la dénomination religieuse adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, nous arrivons à la dernière présentation. Prions avant de commencer. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Ton Fils est au milieu de nous et les anges aussi sont au milieu de nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite dans le cœur de chacun de nous. Tantôt, Frère Michael a lu avec nous un texte de l'Esprit de prophétie concernant la fin des temps. Père, je te prie de nous préserver la vie. Je te prie, Seigneur Dieu, de prendre soin de nous afin que nous puissions rester persévérants dans la vérité présente, Seigneur. Et que ces vérités puissent nous transformer à l'image de ton unique Fils, Jésus-Christ, afin que nous puissions vraiment refléter Christ, afin que nous puissions représenter Christ partout où nous sommes sur cette terre. Pardon pour nos péchés. Et maintenant, le moment est arrivé où je vais livrer le pain quotidien aujourd'hui. Et franchement, merci de m'avoir choisi, Seigneur Dieu, pour faire ce travail. Merci de m'inspirer ce travail, ce sermon, afin de partager avec nos frères et sœurs, Père. Alors, accorde-moi ton Esprit Saint pour pouvoir livrer ce message et continuer à travailler pour toi et avec toi. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Cette série touchant notre mouvement religieux était un voyage en 5 étapes. Nous avons déjà vu 4 sujets et aujourd'hui nous sommes rendus à la 5e et dernière étape. Tout le long des différentes présentations, il y a un mot qui revenait à chaque fois. Et ce mot se trouve dans notre texte de base qui se trouve dans Luc 6, versets 47 à 49. Il s'agit de fondement. Ce mot est synonyme de base et de fondation. Le fondement, la base ou fondation, est la partie inférieure le plus souvent cachée d'une maison. Il est l'origine ou encore le point de départ de toute structure et essentiel dans une construction. Le fondement ou encore la fondation est essentiel dans une construction. C'est dessus que s'appuie la charpente et les autres éléments faisant partie d'un édifice, d'un bâtiment, etc. Dans mon pays natal, qui est Haïti, le fondement d'une maison est souvent fait par des rangées de pierres se terminant au même niveau après avoir creusé le sol à une certaine profondeur. Autre signification. Si une personne nous amène une information, nous pouvons lui demander la source de son renseignement. En réalité, nous ne faisons que demander à cette personne l'origine ou le fondement de ce qu'elle avance. Donc, le fondement d'une information est vraiment important pour ne pas croire dans une fausse nouvelle ou encore éviter les fake news, qui est une expression très moderne. Fondement équivaut aussi à des principes sur lesquels se fonde un système. Par rapport à notre texte de base que nous aurons à lire tantôt,
Nous savons que le fondement de bâtiment est vraiment important dans une construction. Fondement de notre foi à la page 13 nous dit: la fondation d'un bâtiment est l'élément le plus important de sa construction. Si la fondation n'est pas de niveau sur un sol ferme, la structure aura des problèmes. Si le fondement d'une maison est d'une importance vitale, voire le fondement et la construction de notre foi. On continue. Dieu savait que pour l'établissement du mouvement adventiste, la fondation était d'une importance capitale. Une fois la fondation correctement posée, la vérité brillerait comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18. À travers cette série, nous avons pris note, et ceci dès le premier sujet, que c'est Dieu lui-même qui est le maître d'œuvre du fondement et de la charpente de notre mouvement religieux. Voir le sujet titré « La racine de l'adventisme et ses fondements ». Dieu a lui-même révélé à nos pionniers nos principes de vérité et nous a placés sur une plateforme de vérité éternelle. Il n'y a pas de doute et j'y crois fermement. Message choisi, volume 1, page 282. Ce fondement a été posé par le maître ouvrier et il pourra résister à tous les orages et à toutes les tempêtes. Parlant des frères adventistes de son époque, Sir White a mentionné ceci: Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à une plateforme solide et inébranlable. Cette phrase se trouve à la page 259 du livre Premier écrit. C'est par l'étude, la prière fervente et la révélation que Dieu révéla à l'Église du reste ses fondements et ses piliers. Sir White nous le confirme dans The Review Annual le 14 juin 1906. Dans les premiers jours du message, alors que nous étions peu nombreux, nous étudions diligemment afin de comprendre la signification des Écritures. Il nous semblait parfois qu'aucune explication ne pouvait être donnée. Ma pensée semblait fermée à la compréhension de la parole, mais lorsque nos frères qui s'étaient réunis pour étudier arrivaient à leurs limites et s'adonnaient à la prière fervente, l'Esprit de Dieu descendait sur moi et j'étais enlevé en vision où j'étais instruite quant à la relation entre les différents passages bibliques. C'est par l'étude, la prière et la révélation que Dieu révéla à nos pionniers les vérités fondamentales de l'Église du reste. Croyez-vous à cela? Amen. Dieu peut-il mentir? Peut-il se tromper? Non. Malheureusement, c'est exactement l'impression que les dirigeants de l'adventisme nominal véhiculent en dirigeant l'Église sur une nouvelle fondation, de nouveaux fondements et piliers. Heureusement, Dieu, dans sa sagesse, nous avait prédit cette déviation et cette apostasie par William Miller et sa servante, sœur Hélène G. White. Premier écrit, page 82, paragraphe 2. J'ai rêvé que Dieu, par une main invisible, m'avait envoyé un bel écrin ciselé d'ébène et de perles curieusement incrustées d'environ 25 cm sur 15. Une clé était attachée à l'écrin et je l'ouvris immédiatement. À ma grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées. Des diamants, des pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé qu'il s'en dégageait une lumière
que seul le soleil pouvait égaler. J'imagine que vous savez déjà que l'écrin représente la Bible, la clé attachée à l'écrin représente la règle d'interprétation employée par William Miller et les joyaux représentent les vérités bibliques. Continuons avec la lecture. Les gens commencèrent à arriver, peu nombreux d'abord, puis augmentaient petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait foule. En apercevant les joyaux, ils poussèrent des cris d'admiration, puis chacun voulut les toucher. Ils les sortirent de l'écrin et il en eut bientôt un peu partout sur la table. Dans la racine de l'adventisme, Dieu avait révélé l'apostasie à venir de l'Israël moderne. Lisons maintenant notre texte de base qui se trouve dans Luc 6, versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui, entendant mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Dans notre texte de base, Jésus nous a parlé de deux types d'hommes. Le premier est celui qui vient à lui, il entend et met en pratique ses paroles. En agissant ainsi, c'est comme si cet homme aurait bâti sa maison sur un roc en creusant profondément. C'est l'image que Jésus lui-même a utilisée visant le premier homme. Une chose est certaine, aucune inondation, aucun torrent ne peut faire bouger cette première maison. En construisant notre foi sur le rocher des siècles qui est le Christ révélé dans la Bible, aucun vent de doctrine ne peut ébranler notre foi parce qu'elle est bien bâtie. Le second homme. Le second homme est nettement le contraire du premier. Il ne fait aucun cas des paroles de Jésus-Christ, bien qu'il les entend, bien que ces paroles lui sont familières. Il ne les met pas en pratique. À quoi ressemble cet homme? Il est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. C'est vraiment rare qu'une personne décide de construire littéralement une maison sans fondement, sauf s'il s'agit d'une tente. Des maisons sans fondement dans ce sens spirituel est malheureusement le cas de millions et des millions de chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes, ces chrétiens entendent parler Christ, mais ils refusent de mettre en pratique ces paroles. Je suggère fortement à nos auditeurs d'écouter le sujet précédent qui est titré « Le roc métaphorique, fondement du bâtisseur ». À quoi ressemble le second homme? Verset 49. Le second homme est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ruine veut dire dégradation, effondrement et destruction complète. Spirituellement, cela se rapporte à la fin du monde, qui sera un chaos terrestre généralisé. Parlant de ruine, chaque chrétien peut voir par rapport aux événements sociopolitiques, religieux et prophétiques que la fin du monde est vraiment proche.
Par rapport à la politique, nous pouvons constater ce qui se passe présentement aux États-Unis par rapport aux dernières élections entre Joe Biden et Donald Trump. C'est tout un événement sociopolitique. Toutes les nations de la Terre suivaient avec intérêt cet événement mondial. Le résultat de ces élections peut changer davantage et de façon considérable notre société qui est déjà fragilisée avec cette affaire de Covid, que l'ennemi des âmes en profite pour avoir un plein contrôle sur les hommes. Au niveau religieux, l'apostasie générale des différentes dénominations religieuses et l'œcuménisme, qui est l'union entre les différentes dénominations chrétiennes, font en sorte que la deuxième bête est déjà prête à demander aux habitants de la terre d'adorer la première bête d'après les prophéties de l'Apocalypse 13. Ça sent vraiment la fin du monde et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que les disciples du Christ lui posaient la question sur son prochain avènement et de la fin du monde, Jésus les a répondu ainsi: prenez garde que personne ne vous séduise. Les disciples ont posé une question à Jésus sur la fin du monde. En les répondant, Jésus les a mis en garde contre la séduction. Pouvons-nous admettre que fin du monde rime avec séduction? Admettriez-vous que l'Israël moderne est séduit? Cette série sur notre mouvement religieux nous a amené à voir qu'il existe aujourd'hui deux types d'adventistes, comme il existe deux types d'hommes dans notre texte de base. Il y a un type adventiste historique et un autre moderne. D'ailleurs, c'était le but même de notre série de montrer la différence qui existe entre les deux. Espérons que nos frères et sœurs adventistes puissent choisir convenablement lequel voudrait-il faire partie. Le premier type édifie sa foi sur le fondement des apôtres, des prophètes, sur Jésus, le Fils de Dieu, révélé dans la Bible, un Fils non métaphorique, mais littéral. Ce type d'adventiste a rapport avec les pionniers de l'œuvre, qui avaient décidé de rester sur une plateforme solide, inébranlable, et sur les vérités que Dieu a révélées à l'Église dans sa racine. Le deuxième type, qui est l'adventisme moderne, se distingue du premier en décidant de mettre de côté les fondements de foi que Dieu révéla à nos pionniers par l'étude biblique, la prière et les révélations. Le deuxième type d'adventiste a remplacé les 28 principes fondamentaux du premier type par une nouvelle liste de 28 croyances fondamentales. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 327, paragraphe 7, pour une mise en garde de la part de sœur Ellen G. White. Que nul ne cherche à renverser les fondements de notre foi. Fondements qui ont été posés au début de notre œuvre par l'étude de la parole, accompagnée de prières et de révélations. C'est sur ces fondements que nous avons bâti pendant les 50 dernières années. Les hommes peuvent supposer qu'ils ont trouvé une nouvelle voie et qu'ils vont poser des fondements plus solides que ceux qui ont été posés autrefois. C'est une grave erreur. Aucun autre fondement ne peut remplacer celui qui existe. La servante du Seigneur a mis l'Église en garde. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle nous a rappelé comment ces fondements ont été posés. C'est par l'étude de la parole, la prière et la révélation. Attention, frères et sœurs, amis et dirigeants. Elle nous dit que personne ne cherche à renverser ces fondements. Elle a aussi précisé que des théologiens arriveraient à trouver une nouvelle voie et pensent composer des fondements plus solides de ce que Dieu révéla à nos pionniers. Elle a mentionné disant
que c'est une erreur grave de faire cela, aucun autre fondement ne peut ébranler celui qui existe. C'est malheureusement arrivé, les dirigeants de l'Israël moderne n'ont pas pris au sérieux la mise en garde de la servante du Seigneur. L'Église s'est modernisée en commettant l'erreur grave de remplacer la déclaration des principes fondamentaux de 1872-1889 par celle que les principaux sacrificateurs modernes ont adoptée officiellement en 1980. Donc, nous pouvons dire de façon claire que l'Église nominale est séduite. C'est triste, mais c'est le cas. L'organisation de nom a quitté les anciens sentiers pour de nouvelles voies. Le pasteur trinitaire William J. Johnson de l'Adventisme moderne, conscient de cela, a écrit dans la revue Adventiste du 6 janvier 1994 « Les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité présente. » Ce pasteur aurait pu écrire que les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité moderne. Parce que vérité présente ne veut pas dire apostasie. Entre les lignes, ce pasteur nous a clairement dit que l'Église nominale a apostasié. Le message du jour a pour titre « De l'adventisme moderne à l'adventisme historique ». Ce titre est clair et sans surprise. Il s'agit en effet d'un cri d'alarme et d'un appel urgent, invitant nos frères et sœurs adventistes du 6e jour à retourner sur les anciens sentiers et les fondements de l'adventisme historique. C'est un appel de repentance. Si vous qui nous écoutez arrivez à voir que l'adventisme d'aujourd'hui, par rapport à ses enseignements et ses fondements, est défiguré, méconnaissable et différente à celle d'hier, c'est déjà un point important qui pourra vous motiver à faire le saut de l'adventisme moderne à l'adventisme historique. Avant que Christ commençât officiellement son ministère terrestre, il y avait le prophète Jean-Baptiste qui avait pour mission de réveiller les enfants de Dieu, les appelant à la repentance. Luc 3, versets 2 et 4. Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. À qui Jean-Baptiste prêcha-t-il le message de repentance pour la rémission des péchés? À qui? À l'ensemble du peuple hébreu, le peuple de Dieu. Le message du prophète Jean-Baptiste n'avait pas d'exclusion. Chaque Hébreu, petit et grand, riche et pauvre, avait droit à la repentance. Hommes, frères, dirigeants, pasteurs, anciens et simples membres de l'Église nominale, ce message vous est exclusivement adressé. Il s'agit d'un appel de repentance. Matthieu 3, verset 2 nous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » À l'époque de Jean-Baptiste, les premières personnes qui devaient répondre à l'appel étaient les dirigeants et les principaux sacrificateurs. Pourquoi? Parce que c'était eux qui n'avaient pas instruit le peuple convenablement et ils se sont laissés séduire par les sophismes de l'ennemi qui, lui, à son tour, a pu les corrompre jusqu'à mettre de côté les écrits des prophètes et toutes les prophéties concernant
Jésus-Christ, le Messie. S'il y a une chose que nous devons demander à Dieu dans notre prière en cette fin des temps, c'est qu'il nous préserve de toute forme de séduction. Dernièrement, j'ai parlé à un frère que j'aime beaucoup et qui nous écoute régulièrement. Il m'a vivement conseillé de faire cette prière. Merci, cher frère. Frères et sœurs, cette prière est vraiment importante pour nous chrétiens adventistes qui vivons à la fin des temps, parce que lorsqu'on est séduit, on est séduit. Et il n'y a que Dieu qui peut nous retirer dans la séduction de Satan. Oui, c'était d'abord aux dirigeants du peuple hébreu d'avoir le regret douloureux pour avoir mal interprété les prophéties par rapport à Jésus, le Messie, qui allait mettre fin au rituel du sanctuaire terrestre. Leur aveuglement et leur orgueil les ont empêchés de s'humilier et d'avoir ce vif regret d'interpréter incorrectement les prophéties et induire le peuple en erreur. Leur refus de se repentir fait en sorte que la grande majorité du peuple de l'époque n'avait pas répondu à l'appel de repentance de Jean-Baptiste. Ainsi, cette grande majorité fut restée dans l'ignorance de la vérité et l'apostasie est devenue pour les dirigeants et le peuple une chose normale. Jusqu'à ne pas reconnaître le Fils de Dieu, sa mission et son ministère. Ensemble, ils ont demandé à Pilate sa crucifixion. Matthieu 15, versets 9 à 15. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les principaux sacrificateurs et le peuple se sont mis ensemble pour tuer le Messie. Les sacrificateurs l'ont fait après avoir été séduits et le peuple, lui, le fait en suivant aveuglement leurs dirigeants. Frères et sœurs, sans leur repentance, chacun d'eux subira la seconde mort. Le résultat de la séduction est la seconde mort. Alors que Dieu nous préserve de toute forme de séduction, qu'il soit ainsi au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Après la séduction, ils ont rejeté la vérité. Ils ont ensuite accepté le mensonge pour tomber dans l'apostasie et rejeter le Fils de Dieu qu'ils ont ensuite crucifié. Le résultat de tout cela, c'est la seconde mort. Séduction, rejet de vérité, acceptation du mensonge, apostasie, rejet du Fils de Dieu, sa crucifixion et seconde mort pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de se repentir. C'est l'histoire du peuple hébreu nous est relatée dans la parole de Dieu. C'est pour nous servir de témoignage et d'exemple. Croyez-vous à cela? Amen. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles. Est-ce que l'Israël moderne prendra note de ces écrits? Fera-t-il attention pour ne pas tomber comme l'ancien Israël? Principe de notre foi, page 95, paragraphe 3. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, ils étaient entraînés dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon que l'ancien Israël. Les yeux de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. La servante du Seigneur a utilisé ce terme. De la même façon, nous pouvons la croire sur parole. Séduction, rejet de vérité, acceptation du mensonge, apostasie, rejet de l'identité du Fils de Dieu et seconde mort si il n'y a pas repentance. Les deux Israël n'ont pas vu briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Les principaux sacrificateurs d'Israël moderne agissent comme les principaux sacrificateurs de l'ancien Israël. Eux aussi rejettent aujourd'hui le Christ de la Bible. Après avoir été séduits par la divinité du concile de Nicée, ils se trouvent aujourd'hui sur le boulevard de l'apostasie au cœur de l'œcuménisme avec la majorité du peuple qui les suivent aveuglement. Aujourd'hui, Dieu veut que les adventistes se séparent des faux enseignements de l'adventisme moderne. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17 nous dit: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. L'Éternel veut nous accueillir, il nous ordonne de nous séparer de toute impureté doctrinale. Soyons agréables à lui. Il veut nous préserver de la chute de l'ancien Israël. Alors, écoutons-le. Si aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a inspiré ce sujet, cette série, demandant à nos frères et sœurs de l'Israël moderne à retourner sur les fondements de l'adventisme historique, c'est parce qu'il n'existe plus de barrière entre l'adventisme moderne et les autres dénominations religieuses. De la même façon que l'ancien Israël avait été séduite, l'Israël moderne l'est aussi. Cela prend absolument une repentance des dirigeants et du peuple, sinon ils subiront la seconde mort. Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Jude nous exhorte à combattre la foi qui nous a été transmise et apôtre Pierre nous demande d'être sobres et vigilants. Frères et sœurs, en voulant respecter les conseils des sages apôtres de notre Sauveur, nous avons pour devoir de dire la vérité au peuple de Dieu. L'adventisme moderne a dénaturé Christ et son ministère dans le sanctuaire céleste, comme ce fut le cas de l'ancien Israël qui avait dénaturé Christ
et son ministère terrestre. L'histoire est en train de se répéter à la lettre. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Il doit se repentir, l'appel lui est lancé. Message choisi, volume 2, page 424. La vérité doit être maintenue et défendue telle qu'elle est en Jésus. Amen. Richesse, honneur, confort, foyer et tout le reste doivent passer à l'arrière-plan. La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais pleinement reconnue et courageusement proclamée. Ne pas agir, c'est être complice de la dénaturation de Christ et de son ministère dans le ciel. C'est participer à la destruction de la vérité et pactiser avec le diable. Testimonies for the Church, volume 3, page 281. S'il est un péché que Dieu a en horreur par-dessus tout autre, et dont son peuple est coupable, c'est qui le peuple de Dieu? C'est de ne rien faire en cas d'urgence. L'indifférence, la neutralité dans une crise religieuse est considérée par Dieu comme un crime grave et égal à une hostilité de la plus grande importance envers Dieu. La neutralité dans une crise religieuse est considérée par notre Père Céleste comme un crime grave. Alors, nous n'avons pas le choix de parler et d'exhorter comme le faisaient les prophètes et les fidèles serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas être des opposants de Dieu. Ce sabbat 12 décembre 2020, Dieu demande aux adventistes du 7e jour de faire demi-tour et de retourner aux anciens sentiers. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Anecdote. Je dois absolument partager avec vous une chose qu'un bon ami m'a dit dernièrement. Cet ami est un frère. Il est adventiste du 7e jour. Récemment, pendant que j'étais en déplacement dans la province où se trouve ce frère, il m'a dit ceci. Brother Martin, j'avais cela à te dire. Dernièrement, il y a un frère de l'église adventiste qui m'a dit que tu fais des présentations sur YouTube où tu pousses les frères et sœurs adventistes à quitter l'église. Je partage cela avec toi afin de faire attention. Peut-être que mon frère voulait me mettre en garde. Malheureusement, je n'ai pas pu lui répondre. Pour quelle raison que je vous raconte cette anecdote? C'est surtout par rapport au titre du partage aujourd'hui qui est de l'adventisme moderne à l'adventisme historique. Si ce frère en question peut penser que dans mes présentations ultérieures, je demande aux adventistes de quitter l'église, le titre aujourd'hui peut mettre ce frère dans une confusion extrême. Je dois m'excuser auprès de ce frère adventiste et peut-être des dizaines d'autres de n'avoir pas été tout à fait clair et précis dans mes propos jusqu'à lui ou les laisser faire penser et de dire une telle chose. Toutefois, je ne pourrai jamais, en aucun cas, pousser les adventistes à délaisser l'église adventiste du 7e jour, qui est l'église du reste. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que, tout simplement, je suis aussi adventiste du 7e jour.
Nous pouvons avoir une signification différente du mot Église. Toutefois, vous me permettez de partager avec ce frère et nos auditeurs la vraie compréhension et signification du mot Église. Notre réponse sera tirée du livre Levez les yeux en haut à la page 307, paragraphe 5. Dieu a une Église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution, ni les différentes dénominations. Le texte nous dit d'abord ce que l'Église de Dieu n'est pas. Il n'est pas grande cathédrale. Il n'est pas institution nationale. Il n'est pas non plus la triée dénomination que nous connaissons. Mais quelle est cette Église? C'est ce qui nous intéresse. L'Église de Dieu, c'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Aimez-vous Dieu? Gardez-vous ses commandements? Là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, nous dit Jésus. Je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Sommes-nous assemblés dans le nom de Jésus? Vous pouvez être sûr que Jésus et son Père sont au milieu de nous. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, comme ici, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Amen. Le titre du message n'est pas une incitation pour pousser les frères et sœurs adventistes du 7e jour à quitter l'Église. C'est tout simplement un conseil, une invitation et un appel à retourner sur le fondement et les piliers de l'adventisme historique. Oui, chers amis, nous vous conseillons fortement de quitter les enseignements doctrinaux de l'adventisme moderne. Le plus souvent, quand on dit moderne, l'humain a l'impression qu'il s'agit de progrès. Et progrès veut dire avancement, évolution, up to date. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que l'adventisme moderne a progressé dans la vérité. C'est tout à fait le contraire. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Question. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu pour les frères et sœurs adventistes du 7e jour qui croient aux enseignements de l'adventisme moderne? La réponse à ce texte se trouve dans Jérémie 6, verset 16, que nous avons lu tantôt. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est là la volonté de Dieu pour chaque adventiste du 7e jour. Que nous dit l'Éternel? Il nous demande de nous placer sur les anciens sentiers et de nous renseigner sur les anciens sentiers et la bonne voie. De quel but? Afin que nous puissions marcher et retrouver le repos de nos âmes. Nous pouvons comprendre, après plus de 90 années d'égarement dans la fausseté, il est normal que nous perdions le nord. Cependant, l'Éternel nous ordonne de demander quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Demander, c'est un ordre de l'Éternel afin de retrouver les anciens sentiers et d'y marcher. Le verset 16 de Jérémie avait une suite. Il nous dit, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Là, il s'agit des rebelles et des réfractaires. Ils ne marcheront pas. C'est malheureusement la grande majorité.
Elle refuse d'écouter les ordres de l'Éternel et elle continuera de marcher aveuglement dans les nouveaux sentiers tracés par les faux docteurs de l'œuvre. Que cet appel puisse faire son chemin dans le cœur des âmes sincères qui aiment la vérité, qui la cherchent et qui savent que le repos de leurs âmes se trouve dans les anciens sentiers que l'Éternel lui-même a donnés à nos pionniers. Frères et sœurs et amis, dans Deutéronome 32, verset 7, l'Éternel nous dit: rappelle à ton souvenir les anciens jours. Comment a pris naissance le mouvement adventiste? Qui a placé le fondement et les piliers de notre mouvement? Le texte continue. Passe en revue les années de génération en génération. Qu'est-ce qui est arrivé en 1844, en 1863, en 1872, en 1888, en 1902? Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Frère White, y avait-il une trinité dans les doctrines de l'Église? Frère Hudson, le sanctuaire est-il devenu le pilier? Comment le sanctuaire est-il devenu le pilier central de notre mouvement? Ce sont là les exercices que Dieu nous demande de faire, mes frères et sœurs. Rappelle à ton souvenir les anciens sentiers, les anciens jours, passe en revue les années génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Frères et sœurs, Dieu veut que l'on se rappelle de l'expérience du passé. Il veut préparer un peuple fidèle à ses commandements, ses paroles, ses enseignements et aux principes fondamentaux qu'il avait donnés aux pionniers de l'œuvre, aux adventistes historiques. Sans ce bon ou ce sot, impossible de travailler pour lui et avec lui. Ministère évangélique, page 300 et 301. L'ennemi cherche à distraire les esprits de nos frères et sœurs de l'œuvre qui consiste à préparer un peuple qui restera fidèle à Dieu dans les derniers jours. Ces sophismes sont destinés à détourner les esprits des dangers et des devoirs de l'heure. En les suivant, on est amené à sous-estimer la lumière que le Christ est venu donner du ciel agent pour son peuple. On enseigne alors que les scènes qui se déroulent sous nos yeux ne méritent pas qu'on leur accorde autant d'attention. On rend inefficace la vérité qui est pourtant l'origine divine et on prive le peuple de Dieu d'un bénéfice de l'expérience du passé en le nourrissant d'une fausse science. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Jérémie 6, verset 16. L'ennemi des âmes s'oppose au plan que Dieu a pour son peuple. Pendant que Dieu veut préparer un peuple pour le temps de la fin, Satan, lui, ne fait que le distraire par ses sophismes. Ainsi, le peuple se laisse détourner de sa mission et ne voit pas les dangers par rapport aux scènes prophétiques qui se trouvent devant ses yeux. Le peuple oublie son histoire et son expérience du passé avec son Dieu. C'est pour cela que le ciel nous invite à nous replacer sur le chemin de la vérité en demandant quels sont les anciens sentiers. Jérémie 18, verset 15. Mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés.
Même quand la majorité est chancelant et quitte les anciens sentiers, l'histoire de l'ancien Israël nous rapporte qu'il y a toujours un reste, un petit troupeau, un petit groupe qui trouve refuge dans la parole de Dieu. Amen. Premier écrit, page 258-259. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur le garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait avec approbation. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages. Frères et sœurs, je vous invite à écouter attentivement le reste du texte. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. Le destin des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Puis-je reprendre cette partie? Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. Le destin des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Je fus de nouveau amené à considérer ces messages et je dis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Avant de terminer, j'ai un conseil pour nous qui faisons partie de l'Église de Dieu et qui croyons que ce sont les fondements et les principes de vérité de l'adventisme historique qui fait de nous des adventistes du 7e jour. Message choisi, volume 1, page 235, paragraphe 2. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Amen. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. In the Life Sketches, 1902, Sir White a dit à la page 196 « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier de façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. » Frères et sœurs, c'est ainsi que se termine notre série sur la dénomination religieuse adventiste du 6e jour. Ce dernier sujet s'agit d'un appel à la repentance, d'un retour aux anciens sentiers, d'un cri d'alarme invitant chaque adventiste du 6e jour à quitter les voies non frayées de l'adventisme moderne pour les anciens sentiers de l'adventisme historique. Matthieu 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frères et sœurs, vous qui croyez aux principes fondamentaux de 1889, je vous conseille de poursuivre votre course avec persévérance. Poursuivons notre course avec persévérance et que le Seigneur vous bénisse